Bonjour. Prenons 2 minutes pour parler enjeux numériques à Sorbonne Université. Nous pourrions parler d'intelligence artificielle, sujet où il y a beaucoup à dire et où il y aura beaucoup à faire dès 2026. Mais vous pouvez avoir les meilleures équipes de recherche, les meilleures équipes enseignantes ou les meilleures équipes administratives. Si les outils numériques de base ne fonctionnent pas, vous ne pouvez pas travailler correctement, vous êtes empêché de travailler. Et malheureusement, c'est exactement notre situation aujourd'hui à Sorbonne Université. Que l'on parle de WinPay plus RH, du Bphone, des mails, de DropSU ou même de la plateforme des activités sportives, pour ne citer que ces exemples en plus, nous sommes quotidiennement empêchés de travailler. Et je ne parle même pas ici des conséquences de l'attaque informatique du printemps dernier. Et tout cela n'a rien à voir avec les équipes de la DSI, la direction des services informatiques de l'université ou des services informatiques facultaires. Toutes ces équipes font déjà beaucoup, même beaucoup plus que ce qu'elles devraient, sans garde ni astreinte, comme de nombreux services de Sorbonne Université d'ailleurs. Depuis 8 ans, nous faisons face à un problème, sur le plan numérique au moins, un problème de gouvernance. La DSI avait encore récemment plus de 140 projets à gérer en parallèle, beaucoup plus que ce que ses ressources humaines ne lui permettent. Et pourquoi? Par manque d'arbitrage politique. Durant ce mandat, par exemple, le vice-président en charge du numérique est également vice-président ressources humaines et budget. Trois postes qui, à eux seuls, et indépendamment de ses compétences, exigent un temps plein pour pouvoir être fait correctement. Le résultat, il est simple, sur le plan numérique en tout cas. Trop de projets, des choix déconnectés des besoins du terrain, des délais non tenus, un accompagnement insuffisant lors des déploiements et des équipes, informatiques inclus, qui se retrouvent en grande tension avec des charges de travail et des horaires impossibles. Mais faire mieux est possible, mais il faut accepter pour cela de faire autrement. Accepter de dédier quelqu'un à 100% sur ce périmètre. Accepter de dire que non, nous ne pouvons pas accepter et mettre en œuvre tous les projets demandés. Que non, disposer d'un nouveau réseau social n'est pas prioritaire lorsque le SIRH ou même l'annuaire ne fonctionne pas correctement. Et que oui, il faut mettre à jour les logiciels existants. Oui, il faut accepter de prendre des solutions existantes, même quand elles ne répondent qu'à 95% de nos besoins et qu'elles sont pourtant utilisées par quasiment la totalité des universités françaises depuis plus de 10 ans. Et accepter ça plutôt que de développer un outil maison que nous n'aurons de toute façon pas les moyens de maintenir. Alors c'est vrai, c'est moins sexy que de lancer un nouveau service tous les 6 mois, mais c'est comme cela que l'on pourra retrouver des services qui fonctionnent, des conditions de travail correctes, et qu'on pourra travailler en fait, tout simplement. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, j'en suis convaincu, et c'est pour cela que je vous invite, les 19 et 20 novembre prochains, à voter autrement.